Hello, hello, bonjour les amis. Encore l'ordre pour un instant de partage avec vous sur divers sujets, comme annoncé dans les précédentes vidéos, dans le cadre de ma vidéo sur le cadre de mes vidéos, dans quel canevas allait s'inscrire toutes les vidéos que j'allais produire sur la santé, sur le développement personnel, sur l'argent, sur l'entreprise, sur la société, etc. Vous avez pu constater toutes les vidéos qui sont produites, les quelques petits topos, les techniques qu'on donne sur la santé et tous ces sujets-là. Voilà, aujourd'hui je viens à vous pour évoquer avec vous un sujet, vous parler de mon inspiration sur un sujet, de ma vue, de mes recherches sur un sujet qui est quoi? C'est un sujet de développement personnel. Voilà, comment prendre possession, prendre le contrôle de cette puissance qui est en nous, de ce talent qui est en nous, de cette intelligence qui est en nous, de cette énergie qui est en nous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la prise de décision. La prise de décision. Et le pouvoir qui sous-tend cette prise de décision-là. Le pouvoir qu'on a en nous. Alors, c'est quoi? C'est ni plus ni moins notre capacité intrinsèque. Notre capacité intrinsèque à décider. Tout simplement. Donc, c'est dire qu'on a une capacité, une aptitude, des ressources en nous qu'il faut utiliser pour pouvoir réagir, pour pouvoir décider dans certaines circonstances, dans certaines situations, face à certains problèmes, pour ne pas subir, et avoir le contrôle de notre monde, avoir le contrôle de ces circonstances et agir ainsi et aller de l'avant. Alors, il faut retenir que la décision est fondamentale dans notre vie. Elle permet de prendre le contrôle sur les événements, voilà, comme je disais, et les circonstances de la vie, au lieu que ce soit ces événements et ces circonstances-là qui prennent le contrôle sur nous, de notre cerveau, de notre esprit, de notre corps, de notre être tout entier, de notre body, de notre spirit, s'il vous plaît, les amis. Il faut sortir de son confort, les amis. Il faut arrêter d'être pépère. Il faut arrêter d'être pépère, ceux qui sont tranquilles, dans leur coin, dans leur confort. Il faut bouger, il faut sortir de ce confort-là. Et prendre sa vie en main, prendre son envol. Prendre les choses en main. Créer le déclic, comme je l'ai dit. Mon slogan. Pour ne pas être victime du syndrome Niagara. Le syndrome Niagara dont parle Anthony Robbins dans son livre, dans son très bon livre que je vous recommande, dans son livre L'éveil de votre puissance intérieure. À cet effet, Benjamin Disraeli disait, ancien premier ministre du XIe siècle de l'Empire britannique, Disraeli dit en substance que l'homme n'est pas la créature des circonstances et des événements, ce sont plutôt les circonstances qui sont les créatures des hommes. Moi j'ajoute, il faut donc en avoir le contrôle total. On a donc de ce fait un pouvoir de décision qu'on doit maîtriser. Parce que l'homme est né pour vivre et non se préparer à vivre. Comme le dit en substance Boris Pasternak. Mais, dans mon approche est que la prise de décision obéit à des principes fondamentaux pour en avoir la maîtrise. Voici donc décliné en quelques points, 6 points qui sont donc les clés, disons, pour pouvoir avoir la parfaite maîtrise, la totale maîtrise de notre pouvoir de décision. Il faut premièrement avoir un but et un objectif dans la vie. Cela va de soi. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut savoir vers quoi on va pour que, quand les circonstances et les événements se présentent, on puisse prendre les décisions appropriées pour pouvoir avoir la maîtrise de ces événements-là. Ben, sinon,
Voilà, c'est des décisions qu'on va prendre dans le vide et qui n'auront aucune conséquence positive. Deuxièmement, il faut prendre conscience de son pouvoir de décision. Oui, effectivement, il faut en prendre conscience parce que c'est notre valeur intrinsèque. C'est nous qui décidons. Si nous ne décidons pas de décider, excusez-moi du peu, si nous ne décidons pas de décider, ben, on va rester là, dans notre petit coin, ne pas bouger, ne pas avancer. Donc, il faut en prendre, il faut aller interroger son fort intérieur, il faut aller fouiller dans son fort intérieur, il faut sortir de ses tripes, il faut aller chercher ses ressources pour en prendre totalement possession, pour en prendre le contrôle, pour savoir qu'on a ce pouvoir-là. Alors, une chose est de savoir, et une autre est d'en faire usage, et bon usage. Troisièmement, il faut prendre un recul avant de prendre ses décisions. Alors, à cet effet, vous imaginez si on a un objectif, on sait vers où on va. On peut se dresser des catégories de notre vie. Voilà. Ou quand une situation, un problème, des circonstances interviennent, voilà, par rapport à l'importance, par rapport à l'urgence, par rapport au poids de ces événements-là, on prend le recul nécessaire, quelques heures, un jour. Mais attention, il ne faut pas durer. Il y a des gens, pour pouvoir prendre une décision, ils font preuve d'une certaine indolence. Ils font 1 jour, 2 jours, 3 jours. Un jour encore, ça va. Des mois. Mais quand on arrive à ce stade-là, c'est la procrastination qu'on est en train de vaincre, qu'on est en train de chercher à vaincre. Et bien souvent, après ça, on ne prend pas des décisions ou on prend de mauvaises décisions. Donc, il faut prendre un certain recul, mesurer quand même par rapport au poids, l'urgence et de la situation dans laquelle on se trouve. Et lorsqu'on a pris cette décision-là, il faut s'y conformer et il faut s'y accrocher de façon ferme et la traduire par des actes. Parce qu'une décision doit être la cause d'une action. Décision, action. Sinon, ça ne vaut rien. Une décision sans effet, ça ne vaut rien. Benjamin Disraeli disait encore en substance, pour étayer notre propos, rien ne peut résister à la volonté humaine lorsqu'elle est prête à mettre en jeu jusqu'à son existence pour atteindre son but. Donc quand on a pris une décision, il faut persévérer, il faut s'y accrocher, coûte que coûte à cette décision, quoi qu'il advienne, il faut s'y accrocher. Surtout que c'est pour notre bien, on prend cette décision pour notre bien. Ensuite, en 5e position, alors là, se conformer à sa décision, c'était la 4e position, c'était la 4e clé, la 5e clé donc. Il faut prendre régulièrement des décisions. Il faut prendre du plaisir à prendre des décisions. Il faut avoir du plaisir à prendre des décisions. Voilà, n'oubliez pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Encore une fois, Confucius dit, un voyage de 1000 lieues commence par un simple pas. Voilà, il faut y aller tout doucement. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il faut faire un pas. Comme l'escalier, les escaliers qu'on monte. Chaque jour, on sait d'où on vient. On n'a pas l'habitude de prendre des décisions, on a peur de prendre des décisions, donc on doit vaincre tout ça, nos peurs, nos complexes, nos préjugés, nos stéréotypes, et notre timidité, notre honte, ce n'est pas aisé. Donc il faut y aller tout doucement, à chaque jour suffit sa peine. Il faut faire un simple pas, comme le dit Confucius. Les marches des escaliers, on n'avale pas toutes les marches des escaliers en un seul jour. On y va, marche après marche après marche, pour arriver au sommet. Anthony Robbins s'est dit que c'est dans les moments de décision que notre destin prend forme. Donc, il faut décider. Et enfin, en 6e position, il faut retenir un enseignement de nos décisions, les bonnes comme les mauvaises, parce que c'est la somme de tout ça qui donne l'expertise, c'est la somme de tout ça qui donne l'expérience. Thomas Edison, le grand scientifique, le grand inventeur Thomas Edison, disait en substance que c'est dans les moments... Ah pardon, excusez-moi, c'est plutôt une citation de Anthony Robbins. Alors Thomas Edison, c'est de lui qu'il s'agit. Thomas Edison dit que je ne me décourage pas
car chaque initiative infructueuse qu'on laisse derrière soi constitue un autre pas en avant. Il faut s'enrichir de toutes nos prises de décision, les bonnes comme les mauvaises, et leurs conséquences, bonnes comme mauvaises. Voici les amis, il faut décider, c'est tout. Comme dit la grande firme Nike, la grande firme américaine Nike, faites-le, c'est tout. Faites-le, c'est tout. Donc, décidez, c'est tout. Décidez, c'est tout. Sinon, vous allez être victime du syndrome Niagara, dont parle Anthony Robbins dans son livre L'éveil de votre puissance intérieure. Un livre que je vous recommande, où vous allez tirer des enseignements. Vous allez tirer des enseignements. Ça va vous faire du bien. Ça va vous changer. Encore une fois, Galilée dit, le grand penseur Galilée qui a été victime de l'Inquisition, vous vous en souvenez? Galilée dit, on apprend aux hommes ce qu'ils ne savent pas. Mais on fait prendre conscience aux hommes ce qu'ils savent. Allez-y découvrir ce livre de Anthony Robbins, ça va vous faire du bien. Vous allez tirer un enseignement. Ceux qui l'ont lu, ben, prenez conscience et mettez en pratique. Alors, il faut décider, c'est tout. Sinon, encore une fois, vous allez être victime du syndrome Niagara. Alors, je vais vous donner un aperçu sur le syndrome Niagara. Pour en savoir davantage, il faut aller donc découvrir, acheter et découvrir le livre d'Anthony Robbins. Le syndrome Niagara, c'est quoi? C'est les hommes qui ne décident rien dans leur vie, qui se laissent emporter, dominés par les circonstances de la vie, par les événements de la vie. Ils se laissent entraîner par le courant des eaux. Même quand il y a des embranchements, ils ne prennent pas la bonne décision pour prendre la bonne direction, pour changer de trajectoire, prendre la bonne trajectoire. Ils y vont ainsi, pépère, jusqu'à aller retrouver la grande masse qui est là, indolente, qui se laisse transporter, comme le vent qui fait aller à gauche et à droite la feuille morte. Et ils sont dans cette situation jusqu'à ce qu'ils découvrent brusquement, qu'ils entendent le torrent des eaux du Niagara. Ils sont à 2 mètres des chutes du Niagara. Alors, le Niagara, c'est 3 chutes d'eau à la frontière USA, États-Unis, Canada. Là, en ce moment-là, ils sont à quelques mètres des chutes et ils se disent, merde, qu'ai-je fait? Je suis foutu, je suis perdu. Parce que là, ils se rendent compte qu'à un moment donné de leur vie, ils auraient pu prendre une décision, une seule décision, pour leur éviter la situation tragique, catastrophique, souvent, et je n'exagère pas, vous savez de quoi je suis en train de parler, pour leur donc éviter cette situation catastrophique dans laquelle ils se trouvent. Donc les amis, décidez, c'est tout. Helen Keller dit en substance que la vie est soit une aventure audacieuse, soit rien. Dixit Helen Keller, cette grande dame qui a convaincu, qui a conquis le monde entier par la justesse de ses conférences, ce qu'elle partageait avec le monde dans ses conférences, qui a convaincu le monde entier. Parce que cette dame sourde, muette, mais qui n'en a pas fait un handicap, qui en a fait une épreuve qu'elle a surmontée. Alors, les amis, ceux qui ne prennent pas de décision, ce n'est pas un handicap, c'est une épreuve. Il faut surmonter. Faites-le, c'est tout. Comme dit Nike. Décidez, c'est tout. Voilà, c'était mon ensemble de partage avec vous. J'espère que vous avez tiré un enseignement. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez appris quelque chose, il faut liker la vidéo. Il faut la partager au maximum de personnes, aux parents, amis, aux camarades, à toutes vos connaissances. Et n'hésitez pas, surtout, à vous abonner à la chaîne. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.